Bonsoir. Au sommaire de ce JT, les élections cantonales. Zoom aujourd'hui sur le 6e canton lyonnais. L'OL affronte Arles-Avignon dimanche soir à Gerland, le choc des extrêmes. Et puis en fin de ce journal, nous nous rendrons sur les pistes de ski à la découverte d'une activité à la mode, la luge. La Saquevel à nouveau dans la tourmente, déjà poursuivie en justice par une centaine de locataires qui dénoncent une hausse de leur loyer. Le bailleur social de la ville de Lyon est cette fois soupçonné de vente frauduleuse de terrain au profit du Grand Lyon. Un terrain de plus de 100 000 m² situé dans le 7e arrondissement. Des accusations portées par l'élu d'opposition Emmanuel Hamelin. La Saquevel a été lésée dans cette opération d'au moins 180 000 m² de chaunes et d'au moins 54 millions d'euros. Donc quand on sait que la Saquevel aujourd'hui a une situation financière un peu compliquée, qu'elle a en charge la gestion et la construction de logements sociaux dont on a bien besoin, je suis scandalisé sur le principe que Gérard Collomb ait fait du bénéfice sur le dos de la Saquevel. De son côté, le Grand Lyon réfute toute malversation. La communauté urbaine qui précise que cette acquisition a été réalisée en toute transparence. Pour preuve, selon elle, la validation de cet achat par France Domaine, un organisme d'État rattaché au service des finances publiques. D'un côté, le conseiller général sortant et ancien maire Dominique Perben. De l'autre, une toute jeune novice en politique, Cécile Michaud. À cela, vous y ajoutez Jean-Jacques David, candidat d'hiver droite et accessoirement maire du 6e arrondissement. Voici donc les trois principaux prétendants pour les prochaines cantonales dans le 6e canton lyonnais. Présentation des candidats Benoît d'Autriche et Jean-Marc Roffa. Dans l'arrondissement, il est un peu chez lui. 3 ans après sa déroute aux élections municipales, Dominique Perben se présente à un nouveau scrutin. Le député UMP compte sur son image intacte dans le 6e canton. Les gens me connaissent bien et je pense que ça compte beaucoup pour les élections cantonales. Est-ce que vous avez envie de vous relancer pour les municipales ? Ah non, j'ai toujours dit que je ne serais pas candidat aux prochaines élections municipales et je n'ai pas changé d'avis. Dominique Perben assure donc qu'il est bien concentré sur un unique objectif. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. Jean-Jacques David, le maire de l'arrondissement, se présente lui sous l'étiquette Lyon d'hiver droite. Un adversaire solide, même si ça n'est pas du goût de tout le monde. Voilà, un traître. Et j'estime avoir une certaine légitimité parce que je suis un maire de proximité et voilà pourquoi je me présente, parce que je dirais que le conseil général pour moi est quelque chose de très complémentaire par rapport à la mairie d'arrondissement. Au milieu de ce duel fratricide, le PS lui a envoyé une nouvelle venue. Pour son premier scrutin, Cécile Michaud n'a pas vraiment reçu un cadeau, mais elle se dit confiante, surtout après le résultat des élections municipales où la gauche avait talonné l'UMP. Il y a un contexte national qui fait que les électeurs, même de droite, sont assez désemparés, ils sont assez inquiets, ils ne se reconnaissent plus forcément ni dans la droite nationale, ni même dans la droite locale, donc il ne faut pas écrire l'histoire trop vite. 4 autres candidats sont en lice, Albert Rosset pour le Front National, Marguerite-Marie Chichereau pour Europe Écologie, Nawel Babamed pour le Front de Gauche et Daniel Petitjean sous l'étiquette d'hiver droite. L'aide humanitaire commence à s'organiser en Libye, à Lyon, après le départ en début de semaine de 2 membres de l'association Triangle Génération Humanitaire. C'est l'ONG Handicap International qui cette fois envoie des équipes sur place. Sa mission, intervenir sur l'approvisionnement et l'assainissement en eau auprès des milliers de réfugiés. Plus près de nous, les Restos du Cœur organisent à partir de ce vendredi leur 26e collecte. Près de 50 000 bénévoles se mobilisent aujourd'hui et demain dans les hyper et supermarchés du département. Une collecte importante puisqu'elle a permis en 2010 de servir pas moins de 100 millions de repas. Une demande en constante augmentation. On a 4% de plus aujourd'hui. Ces 4% font 27 000 personnes, un peu plus dans le Rhône. Or, la ville d'Oulin, ça correspond à peu près à la ville d'Oulin où il y a près de 27 000 habitants. Donc c'est comme si le Rhône, des Restos du Cœur, s'occupait d'Oulin aujourd'hui. On demande aussi, ce qui est important, de nous donner des protides parce que c'est quand même beaucoup mieux. Et les protides, ça veut dire quoi? Sardines, maquereaux, thon, etc. qui sont bien meilleurs pour les gens qui sont dans la précarité parce que c'est beaucoup plus nourrissant. En football, l'OL se prépare à affronter Arles-Avignon dimanche prochain à 17 h au stade de Gerland. Une rencontre comptant pour la 26e journée de championnat de Ligue 1. Des Lyonnais plus que jamais prétendants au titre qui devront éviter le match piège face à la Lanterne Rouge. Brice Jaurès.
C'est le grand écart. Après avoir affronté Lille et le Real Madrid, l'OL se mesure dimanche au dernier du classement Arles-Avignon qui n'a gagné qu'un seul match. Une rencontre a priori largement à la portée des Lyonnais, mais bien sûr prudence puisqu'à l'aller, ils avaient été tenus en échec 1 but partout. Les matchs contre les équipes, c'est toujours les plus durs. Ça va être un match difficile où il faudra pas s'affoler et surtout se mettre à l'abri au plus vite pour être tranquille. Pour affronter les Provençaux, l'OL sera privé de Chris qui reprendra l'entraînement la semaine prochaine et pourrait donc postuler pour le match retour à Madrid le 16 mars. Mais bonne nouvelle, Lyon enregistre le retour de Lisandro Lopez 2 semaines après sa blessure polémique aux ischio-jambiers. Il n'était pas apte la dernière fois, que les choses soient claires, qu'on cesse d'interpréter. Il a fait une bonne semaine d'entraînement, donc il est opérationnel. La très bonne nouvelle, c'est qu'il soit performant sur le terrain. L'OL reste sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et la venue de la Lanterne Rouge est assurément une occasion de faire le plein de points et de confiance. Cela peut même être une excellente opération comptable, puisque Marseille et Lille s'affronteront le dimanche soir. 5e à 4 points du leader lillois, les hommes de Claude Puel ne peuvent plus se permettre de griller de joker, sous peine de voir la tête du classement s'envoler. C'est une page qui se tourne sur le campus de la Doua. L'Oxo, établissement quasi historique de la nuit étudiante, ferme ses portes définitivement. Il sera bientôt remplacé par une résidence étudiante. Les responsables du bar discothèque ont pour l'occasion décidé d'organiser une grande braderie. Canapés, tables, vaisselle, tout est à vendre. Avis donc aux nostalgiques. Exit les skis et autres planches de surf, place à la luge, une activité de plus en plus prisée en station. Certaines proposent même des pistes entièrement dédiées. C'est le cas à Val Thorens. Jean-Marc Rofas s'est laissé tenter. C'est parti pour 7000 mètres de glisse sur la plus grande piste de luge de France. Val Thorens offre de réelles sensations fortes. C'est pour cette raison que l'on voit beaucoup plus d'adultes se lancer dans l'aventure. Les enfants n'ont qu'à bien se tenir. Si, c'est dur. Quand ça avance trop vite, après, j'arrive pas à freiner. Et puis c'est cool, on s'éclate et tout. Donc. Bon, la descente dure environ un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est extra. En pleine vacances scolaires, les Lyonnais retrouvent ici leur sensation de gamin tout en se faisant peur par moments. C'est un plus dans les activités de la station. Elle a été créée pour répondre justement à un besoin croissant de travailler l'après-ski. Et la piste, en fait, vous montez en dessous du glacier de Péclet et vous partez comme ceci. Donc vous êtes harnaché avec, forcément, règles de sécurité oblige, un casque. Les difficultés, il y a quelques lacets avec un peu de pente. Sans ça, c'est une piste de luge qui est accessible à tous, aux enfants à partir de 10 ans jusqu'aux personnes jusqu'à 77 ans. Cela coûte 12 € en journée et 18,50 € en nocturne de 17h30 à 20h avec un buffet chaud et réconfortant à l'arrivée. Félicitations aux plus rapides, ils arrivent à faire la descente en moins de 15 minutes. Lyon a désormais son festival de cinéma gay et lesbien. Écran mix, c'est son nom, se veut avant tout un événement dédié à la mémoire homosexuelle. L'occasion de combattre certains préjugés encore tenaces. Un cinéma qui depuis quelques années sort de l'ombre grâce au travail de plusieurs réalisateurs. Écran mix se déroule jusqu'au 15 mars. Et puis pour terminer, une mise en garde, si vous devez prendre la route ce week-end, samedi est classé noir en Rhône-Alpes dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Différez donc vos déplacements si vous le pouvez. Dimanche est classé vert dans les deux sens. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.